Nous rentrons dans notre 5e jour de jeûne et prière. Merci à toutes les personnes qui nous entourent en prière pendant ce temps mis à part de jeûne et prière. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre apprentissage de la prière et de décortiquer dans ce bout de verset de Luc 11, verset 3. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Jésus fait référence subtilement à une époque des centaines d'années auparavant où des Israélites erraient dans le désert affamés, nostalgiques et perdus. Dieu a fait apparaître des petits gâteaux ou des bouchées de pain chaque matin et les gens en ramassaient juste assez pour les nourrir tout au long de l'année, pas plus, pas moins. Et ils l'ont appelé manna. Ils ont loué Dieu de leur avoir fourni ce pain quotidien. Deux choses m'interpellent et me semblent intéressantes. Le premier, c'est le pain quotidien. Beaucoup d'entre nous vivent dans le passé et dans le futur, mais rarement dans le présent. Se souvenir de ce qui était ou rêver de ce qui serait dans le futur. Mais qu'en est-il pour vivre ce moment, ici et maintenant? Regarde ce que tu as en face et ce qui est réel et vrai dans ta vie. Pour traiter le moment dans lequel tu es maintenant, je crois que nous avons beaucoup à apprendre, et moi le premier, mais quand nous vivons de cette façon-là, cela nous aide à ne rien manquer et à utiliser ce que nous avons plutôt que de souhaiter, ou de pleurer, ou de regretter, ou de même nous inquiéter. Qu'est-ce que tu as? Je crois que c'est bon de commencer par là. Qu'est-ce que tu as? Le deuxième point, c'est que j'aimerais vous souligner, c'est que dans cette prière n'est pas du tout individualiste. Jésus n'a pas dit « Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien ». Non, toute la prière est nous et non pas moi. Donne-nous à nous tous notre pain quotidien. Et le monde produit 17% de nourriture en plus par personne aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Mais près d'1 milliard de personnes s'endorment le ventre vide chaque nuit. Le problème est que de nombreuses personnes dans le monde n'ont pas suffisamment de terre pour cultiver ou de revenus pour acheter ou assez de nourriture. La faim n'est pas une condition aléatoire. D'après l'UNICEF, un enfant sur 7 dans le monde, soit 158 millions, doit aller travailler chaque jour pour maintenir sa famille en vie. Près d'1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable et tous les 19 secondes, une mère perd un enfant à cause d'une maladie liée à l'eau. Plus de 43 millions de personnes dans le monde sont désormais déplacées de force en raison des conflits et des persécutions. Et les personnes qui sont déplacées de force vivent dans des camps ou bien sont en fuite ou bien vulnérables à la manipulation et à l'exploitation qui vont arriver sur eux. On estime que plus de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 2 € par jour. C'est plus de 50% de toutes les personnes qui vivent actuellement. En revanche, 1% de la population mondiale possède environ 50% de toute la richesse du monde. Est-ce que tu imagines ça? J'aimerais te dire que nous avons suffisamment de nourriture pour mettre fin à la faim dans le monde ici et maintenant. Et Jésus nous le souligne dans cet apprentissage. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous tous ensemble. Et je sais, tu te dis, écoute, je comprends Denis, mais il ne suffit pas de nourrir tout le monde, n'est-ce pas? Il y a des guerres et des gouvernements, des politiques et des protocoles à respecter. Il y a la bonne façon de procéder, de faire les choses. Et qui serait le prochain sur la liste? Et qui le mérite? Et qui a plus travaillé pour faire cela ou cela? Et qu'est-ce qu'on va juger de bon? Qui aura tel ou tel document peut-être?
Je crois vraiment que Jésus ne se soucie pas beaucoup de notre bureaucratie. Son royaume est bien différent du nôtre. Et je crois qu'il s'agit davantage de niveler les règles du jeu, construire des ponts, abattre des murs de division, pardonner les dettes, ouvrir des frontières. Il s'agit de la grâce, il s'agit de la pitié, il s'agit juste de la compassion. Quel apprentissage pour toi et moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux en faire? Je pense que si tu pries, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette prière va t'amener à partager, à prendre soin, à réparer, à nourrir, à pardonner et à te repentir. Tu sais pourquoi? Car je crois du fond du cœur que les prières sont vécues. Sois encouragé aujourd'hui au travers de cet apprentissage. Cette campagne de jeûne et prière qu'on a appelée « Je récupère mon ex » va exactement dans cette direction. Nous voulons être une église pour la ville. Prions et intercédons dans ce sens avec beaucoup d'amour. Sois richement béni. À bientôt.